Salut, aujourd'hui on continue les portes. Voilà, je me débarrasse de ce que j'aime moins en premier. Donc la démarche va être la même que celle-ci, mais sur la porte latérale. Donc du cleaner, on isole au max et on habille avec un contreplaqué de 5. La différence avec celle-ci, c'est que je vais rajouter une petite ventilation basse et une poignée sur la porte coulissante. Voilà. Bon, je vous montre tout ça. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. I don't know what's up and what's down, what's in and what's out. What's this all about? I don't know what you've been doing. All that I know is, oh, that I do miss you. I don't know what I'm supposed to feel. Everything's unreal. Wish you were here still. And I don't know what you've been doing. All that I know is, oh, that I do miss you. And I don't know if I'll see you again. If I'll see you when you're finished with them. And I don't know if I'll see you once more. I will be forever yours. I will be forever yours. What if we're all part of a bigger plan? Would that explain why? Explain why you left me, why you left me then? Would it help me understand? Now all I know is, oh, that I do miss, oh, that I do miss you. I don't know if I'll see you again, if I'll see you when you're finished with them. No, no, I don't know if I'll see you once more. I will be forever yours. I will be forever yours. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. In the old neighborhood, as the clock strikes one, the memory lives just as it stood, like a quiet dream. The shadows of that time are cast beneath the streetlight beam. As the world moves on, time sings a song. Don't cry, don't cry. L'important, c'est d'essayer de coller au plus possible à ras. Mais bon, sur une porte, il y a quelques petits ponts thermiques obligés, hein, c'est très compliqué à isoler. Remember the days. Looking back, I can see clearly how we had it made. And I remember every face. And when I think of them, it takes me to that time and place.
maintenant que l'isolation est terminée, je vais venir positionner l'habillage en bas de la porte. Au préalable, évidemment, je vais prévoir la découpe et positionner ma grille dans l'habillage, faire les petits angles arrondis, etc. La poncer, la traiter avec de l'huile naturelle. Voilà, donc j'ai choisi un panneau d'Okume en 8 mm pour la partie basse, un petit peu plus costaud parce que bon, si on met du 5, on ne sait jamais, si on met un coup dedans, ça risque de se casser, donc voilà. Et pour la partie haute, je viendrai positionner aussi un autre habillage en 2 parties. Mais là-haut, j'ai mis du 5 parce que la porte est vraiment arrondie, donc pour que ça suive parfaitement comme j'ai fait sur les portes arrière. Donc voilà, je viens de tracer les petites découpes que j'ai à faire sur cette planche. Voilà, ici le rectangle pour insérer la grille d'aération. Ensuite, je viendrai faire les trous et la positionner en bas de ma porte. Ensuite, je la poncerai et je la teinterai. Voilà. Ici, je vais d'abord percer avec un forêt de 10 pour pouvoir passer ma lame de scie sauteuse. Da, di, di, da, da, di, di, da, di, di, da, 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 di, na, di, da, di, na, di, da, da, di, na, di, da, di, na. Donc voilà, ici je suis venue faire des trous dans la tôle. J'en ai fait 4 en tout et 4 que j'utilise qui sont déjà faits. Voilà, donc surtout dans les nouveaux trous, vous venez mettre de l'anti-rouille. Donc là je le fais avec un coton-tige, c'est bien plus pratique qu'avec un gros pinceau que j'avais là. Voilà, donc on met de l'anti-rouille, hein. Il y en a plusieurs, moi j'utilise le Rustol, voilà. Donc je fais ça dans tous les trous que j'ai fait. J'attends que ça sèche et je viendrai mettre l'insert M5. Alors c'est parti pour un petit peu de ponçage assez léger. Et ensuite je viendrai passer cette huile, la même huile que j'ai passée sur les autres portes. Donc qui est quasiment 100% naturelle, biosourcée. Enfin on vous l'explique en début de vidéo. Bon, je crois qu'elle est en train de rendre l'âme. Bon, ben j'ai trouvé notre petite ponceuse, on va se débrouiller avec ça. Allez, on ponce une deuxième fois, on repeint, on reponce et on repeint. Une fois que l'anti-rouille est sec, voilà, moi je le fais le soir, comme ça sèche bien la nuit, je viens poser
les rivets, les inserts, les écrous aveugles, ça a plusieurs noms, je sais plus, les rivets à sertir je crois. Voilà, donc j'utilise cette pince, hein, toujours la même. J'explique en détail dans une autre vidéo, donc vous pouvez cliquer sur le lien par là. Voilà, donc on visse le rivet, on ouvre la pince, on visse bien le rivet et on vient l'insérer dans la porte. Voilà, comme ça, une fois que mon panneau de bois sera sec, et ben j'aurai tout mis les inserts, on n'aura plus qu'à visser. J'ai posé 8 inserts en tout. J'espère que cela suffira. Donc je vais commencer la partie haute maintenant. Sur la partie haute, je mets du contreplaqué 5 mm au coumet toujours. En haut j'ai mis plus fin parce que il y a un flex à la porte, donc c'est plus facile avec du 5. Voilà, donc j'ai déjà taillé en largeur. Je vais venir tailler les arrondis pour pouvoir ensuite positionner et tailler le store. C'est le plus compliqué à faire, mais bon, j'y suis arrivée pour les portes arrière, il n'y a pas de raison. Voilà, et ensuite par dessus je viendrai mettre une poignée pour quand on ferme la porte. Voilà, bon, allez, on va tracer ça. Donc là au préalable j'ai vraiment tracé au feutre le bord, hein, le bord du joint, on va dire. Comme ça ma planche, il faut qu'elle soit vraiment ici, un petit peu à l'intérieur du trait. Et ça me permet également de prendre avec un gabarit la forme exacte que je pourrais ensuite venir reporter sur la planche. Donc là je vais prendre une feuille et tracer tout simplement. Donc là je le découpe ensuite propre au ciseau. Je reporte de l'autre côté à l'envers, voir si c'est le même arrondi. Comme ça j'ai un gabarit pour deux formes. Donc voici ce que donne mon gabarit. Là je le retourne pour vérifier si ça va bien de l'autre côté. Et ça va parfaitement, c'est vraiment le même angle arrondi. Voilà, donc c'est parfait. Je vais tracer cette forme-là sur la planche. Voici ce que cela donne une fois tracé. Maintenant je vais découper tout simplement et je vais faire pareil pour les coins particuliers. Pour ce petit contreplaqué, je coupe avec une lame de scie à métaux. Alors je sais que c'est pas pour ça, mais les dents sont très fines, donc ça éclate beaucoup moins le bois. Et je coupe à l'envers, comme ça devant il n'y a aucun éclat. Donc voilà, hein, je fais ça pour tous les coins particuliers. Donc je me fais un gabarit en papier que je viens reporter sur la planche et je découpe. Voilà, tout simplement. Allez, encore une découpe d'angle et après je m'attaquerai à la fenêtre. Bon voilà. Le tracé de la fenêtre, enfin du store plus exactement, avec les petits décrochés au niveau des arrondis. Donc j'espère que je suis bien positionnée, sinon la planche serait foutue. Mais on va dire que c'est bon. Voilà, donc maintenant je vais faire la découpe à la scie sauteuse le plus précis possible.
Donc là je me fais un petit repère tout petit pour pas exploser la face avant qui est la face qu'on voit. Pour ensuite venir faire un gros trou pour passer la scie sauteuse. Je fais tout doucement pour pas trop exploser devant. Voilà, je fais ça à tous les petits coins. Et après je viendrai percer par l'autre côté le forêt de 10. Voilà, j'ai fait mes petits repères et maintenant je viens de faire le forêt de 10 pour passer la scie sauteuse. Voilà, c'est important de faire les trous par l'autre côté, comme je vous disais, parce que même en y allant très doucement, ça explose tout. Alors heureusement que là, on a la face arrière. Voilà, parce que c'est vraiment voilà, fragile quand même comme bois, donc il faut y aller cool. Bon, maintenant, je vais découper les arrondis. Et puis peut-être que tout à l'heure, je vais utiliser mon nouvel outil, c'est-à-dire une scie circulaire plongeante, pour faire la découpe. Et voici mon nouvel outil, donc une scie plongeante Makita sans fil. Donc bon, pour l'instant j'ai pas la règle Makita, donc je fais avec ma règle à moi et des serre-joints. C'est un petit peu plus long à caler. Donc voilà, c'est un premier test. J'espère que tout va bien se passer. Ça fait plaisir de faire des coupes hyper droites. Donc voilà, ajustement au millimètre pour que le cadre du store rentre impeccable dans l'habillage. Bon, maintenant j'espère que ça tombera en face de la vitre. Bon, voilà la mise en place de la petite grille d'aération qui correspond avec celle de la porte. Bon, ben maintenant je vais mettre le panneau en place après 3 couches d'huile et 3 ponçages. Maintenant il est tout doux. Donc voilà, la planche est prête, je n'ai plus qu'à la poncer et à y passer les 3 couches d'huile naturelle. Voilà, ici j'ai prévu l'emplacement pour la poignée, donc pour pouvoir tirer la porte. Bien sûr, poignée que je prendrai dans la tôle derrière, pas simplement sur le bois, sinon ça s'arrachera tout de suite. Bon ben voilà, donc ponçage et peinture maintenant. Voilà, j'ai prévu un tasseau que je vais rajouter ici. Comme ça, mon store va venir se plaquer dessus. Et quand j'aurai mis l'habillage, bah, du coup, il sera droit et aligné avec l'habillage. Donc, je vous montre, je ne sais pas si je m'explique bien, mais je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Donc voilà, là, je vais venir le fixer ici, comme ça, à fleurs. Voilà. Je vais voir ça avec le store. Donc je remets le store exactement là où il était. Grâce à la Maflex, il y a une trace. Donc c'est nickel. Je ne visse pas à fond. Voilà. Et maintenant, on vient positionner le tasseau. Alors là, ça va être un peu chiant de tomber pile. Voilà. Ça doit être comme ça.
Donc voilà, j'ai rajouté un tasseau entre la fenêtre et le store. Un jour, je cacherai ça. Pour l'instant, c'est pas très gênant. Ici, bon, il y a du jour, mais au moins mon habillage sera régulier. Ça se verra pas en fait. Voilà. Donc vous allez voir une fois que ce sera terminé. Là, je vais maintenant faire le trou pour la poignée dans la ferraille. Donc je mets toujours pareil, dérivé M5. Je pense que ça suffira. Donc on perce, pour mettre du M5, on perce à 7. Donc je change de forêt. Ensuite on mettra l'anti-rouille comme d'habitude. Et un serre. Anti-rouille. Je le mets avec au coton-tige, je trouve ça plus pratique en fait. Et puis au moins on n'a pas le pinceau à nettoyer. Donc voilà ce que ça va donner. Je rajouterai en plus 2 vis auto-taraudeuses. Ça sera une sécurité en plus parce que je ne pouvais pas mettre 2 œillets côte à côte, ça aurait été trop près. Donc voilà, là ça sera tenu comme ça sur le bois. Bon, voilà le travail fini. Avec la poignée super pratique pour tirer la porte. Bon, je n'avais plus de peinture, donc d'huile. Donc en haut, il manque les couches. Je les ferai sur place, hein, tant pis. Ça sera moins pratique, mais bon. Avec l'aération basse.